Il y a des moments dans l'histoire où le silence pèse plus que 1000 cris, des instants suspendus où l'âme du monde retient son souffle. Et toi, là, qui regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et si les tremblements, les guerres, les bouleversements spirituels n'étaient pas juste des événements, mais des signes, des mots muets qu'Allah envoie à ceux qui savent écouter? Et si le retour du Mahdi n'était plus une prophétie lointaine, mais une réalité en marche, et que ton cœur était censé se préparer dès maintenant? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ne parle pas du monde extérieur, mais de ton monde intérieur. 1. Le dôme d'or, entre beauté et mystère. Bismillahirrahmanirrahim. Et dit: la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81. Sous le ciel éternel de Jérusalem, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle ne dépend ni du soleil, ni de la lune, ni de l'éclat des étoiles. C'est la lumière du dôme du rocher, ce joyau posé comme une couronne céleste sur les hauteurs sacrées d'Al-Quds. Sa coupole dorée scintille tel un astre figé dans le temps, un miroir terrestre qui reflète une vérité céleste. Ce lieu, que tant de prophètes ont foulé, porte l'empreinte invisible d'un mystère ancien, comme si chaque pierre, chaque recoin, chuchotait aux âmes attentives. Regarde au-delà du visible, écoute ce que les murs ne disent qu'à ceux qui veillent encore. On l'appelle Qubat as-Sakrar, le dôme du rocher. Mais pour les cœurs éveillés, ce n'est pas qu'un monument. C'est un signal suspendu entre les mondes, une cicatrice dorée sur le cœur de la terre, un écho des cieux pour ceux qui cherchent encore à entendre. Dans les cercles de ceux qui méditent, qui veillent la nuit, et s'effacent dans le silence de la dhikr, on raconte que le dôme d'or est un repère, un point d'équilibre entre le terrestre et l'invisible, une balise laissée par la miséricorde divine pour que, dans la confusion des temps, les croyants ne se perdent pas. Histoire. Le secret du vieil homme de Damas. Dans une ruelle oubliée de la vieille ville. La vieille ville de Damas, bien avant que les conflits ne déchirent. La région vivait un vieil homme. Il n'avait pas de nom connu, ni de disciples officiels, mais on disait que les oiseaux ne s'envolaient jamais lorsqu'il passait, comme s'il reconnaissait en lui un ami du silence. Un jour, un jeune voyageur lui demanda « Cher, qu'est-ce qui nous annoncera la fin des temps ?» Le vieil homme leva les yeux vers le ciel, puis répondit doucement « Quand le dôme brillera alors que les cœurs seront plongés dans l'ombre, sache que le voile se lève. » Cette phrase, simple et limpide comme une goutte de rosée, se transmit dans les cercles intérieurs des soufis. Un avertissement, un rappel, une promesse. Car ce n'est pas le dôme lui-même qui fait le miracle, c'est la condition intérieure de ceux qui le contemplent. Si ton cœur est pur, il verra des signes où les autres ne voient qu'une architecture. Mais si ton cœur est endormi, tu passeras à côté du miracle, même s'il est juste devant toi. Un lieu ou un miroir? Et si le dôme d'or était le miroir des âmes de cette époque? Une métaphore dorée de notre propre contradiction, l'extérieur splendide, mais l'intérieur égaré. Car il brille, oui, mais brille-t-il pour te guider ou pour te rappeler que tu es loin de la lumière? Son éclat est constant, mais ton regard, lui, vacille selon l'état de ton cœur. Dans la tradition, il est dit que les lieux saints parlent, non avec des mots, mais avec une résonance invisible. Ils déposent en toi une graine que seule l'attention sincère peut arroser. Le dôme, lui, semble dire à l'humanité « Vous m'avez transformé en image de carte postale, en symbole politique, en photo d'écran. Mais qui, parmi vous,
me contemple encore avec l'âme. Question pour ton âme. Et toi, as-tu déjà eu ce moment où un lieu t'a parlé? Pas avec des mots, mais avec une sensation, un vertige, une paix soudaine. As-tu déjà ressenti que l'univers entier voulait te dire quelque chose, mais que tu n'as pas su écouter? Que certaines visions, certaines silhouettes dans le paysage étaient plus que ce qu'elles semblaient? Et si tu étais passé à côté d'un signe, sans t'arrêter? Parce qu'à la fin, ce n'est pas le dôme d'or qui change, c'est ton regard. Lorsque le cœur est purifié, il voit clair dans l'ombre. Lorsque l'âme est éveillée, elle déchiffre les signes cachés dans le visible. Et peut-être que le dôme d'or n'est pas seulement un monument sacré, mais un signal silencieux envoyé par Allah pour ceux qui sont encore capables de voir au-delà du monde matériel, pour ceux qui attendent le Mahdi. 2. Le Mahdi et les signes célestes, une promesse gravée dans le temps. Et nous avons montré à Moïse les grands signes. Sourate et Taha 20-23, le Mahdi, un nom chargé d'attente, de mystère, d'espoir et de crainte. Un nom prononcé à voix basse dans certaines assemblées, scandé avec ferveur dans d'autres, et médité en silence par les cœurs éveillés. Ce n'est pas un mythe, c'est une promesse divine, une réponse préparée depuis des siècles, scellée dans les livres et confiée aux sages. Une délivrance pour une époque de confusion, une lumière surgissant au cœur d'une nuit profonde. Depuis les débuts de l'humanité, Allah, dans sa sagesse, a toujours envoyé des signes avant les bouleversements majeurs. Des avertissements pour ceux qui voient, des rappels pour ceux qui méditent. Et aujourd'hui, nous marchons sur cette ligne fine entre les signes visibles et la surdité spirituelle, les signes avant-coureurs. Les anciens savants, nourris par les récits transmis de génération en génération, ont tracé des contours clairs autour des signes de la venue du Mahdi, non pas pour effrayer, mais pour préparer. Ils ont dit que des conflits éclateraient en Syrie, comme une fracture au cœur du monde musulman, que Jérusalem deviendrait un centre de tension et de fascination mondiale, convoité par les empires, disputé par les ambitions, que des secousses spirituelles toucheraient les nations, faisant chanceler les piliers de la foi dans le cœur des gens, que la confusion morale serait telle que l'injustice deviendrait monnaie courante et que la vérité serait traitée comme un mensonge. Et surtout, ils ont parlé d'un choc mondial, un événement sans précédent qui transcenderait les frontières et les idéologies. Pas seulement un cataclysme physique, mais un séisme dans la conscience collective. Histoire. L'érudit andalou et la rumeur de l'Orient, au XIIe siècle. Dans la quiétude des bibliothèques andalouses, un homme méditait profondément sur les signes de la fin des temps. Il s'appelait Ishaq ibn Ghalib. Peu connu, mais respecté parmi ceux qui cherchaient la lumière dans les textes anciens. Dans ses notes manuscrites, il écrivit un jour « Lorsque la lumière dorée touchera les âmes par l'Est, et que la rumeur de la délivrance viendra de l'Orient, alors le Mahdi avancera dans le silence. » Cette phrase est mystérieuse, mais si on y prête attention, elle parle d'un moment où le monde entier sera secoué d'un même souffle, mais seuls ceux dont l'âme est préparée percevront le signal. Il ne s'agit pas d'un événement bruyant, il s'agit d'une révélation intérieure. Le Mahdi ne sera pas reconnu par les foules en premier lieu. Il sera perçu d'abord par ceux dont la lumière intérieure n'a pas été éteinte par la distraction et la peur. Le ciel parle, mais qui écoute? Il est des moments dans l'histoire où le ciel parle à travers les événements. Pas en mots, mais en symboles, en synchronicité, en secousses profondes dans les âmes attentives. Et chaque croyant doit se poser une question essentielle. Reconnaîtrai-je le Mahdi, non pas avec mes yeux,
mais avec mon cœur. Car il ne viendra pas pour renforcer ton confort. Il viendra pour briser les illusions, pour rétablir l'équilibre. Et cela exigera de chaque âme une métamorphose intérieure, question pour ton âme. Et toi, si demain un grand bouleversement venait changer le cours du monde, ta foi, ta connexion avec Allah, ton cœur, tiendrait-il debout ou s'effondrerait-il dans la panique, la peur, le doute? Es-tu prêt, non pas avec des provisions, mais avec ta sincérité, ton humilité, ta lumière intérieure? Car les premiers à reconnaître le Mahdi ne seront pas les plus puissants, mais les plus lucides. 3. Le choc mondial, l'invisible qui devient réel, le jour où la terre tremblera d'un violent tremblement et que les montagnes seront réduites en poussière. Sourate Al-Waqi'a, 56, 4, 5. Imagine un matin ordinaire. Les rues sont pleines, les écrans allumés, les conversations banales, et soudain un silence. Pas un silence naturel, mais un silence chargé, presque oppressant, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Puis, quelque chose cède. Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas une guerre. C'est plus profond que ça. Un choc mondial. Quelque chose d'invisible, mais qui fait tomber les façades. Les nations chancellent, les gens hurlent, les médias paniquent. Mais pour certains, ce moment était attendu. Ils ne sont pas surpris. Ils sont prêts. Non pas avec des abris ou des plans de fuite, mais avec une paix intérieure difficile à décrire. Ce moment ne sera pas seulement géopolitique, il sera existentiel. Le choc ne viendra pas de l'extérieur seulement. Il naîtra dans les âmes. Imagine un monde où les fondations de la réalité semblent glisser sous les pieds, où les choses que l'on croyait immuables, les gouvernements, l'économie, les certitudes culturelles, s'effondrent comme des cartes en carton. Les foules seront déstabilisées, les croyances seront testées, les identités seront remises en question. Le chaos extérieur révélera l'état intérieur de chacun. Tu verras des gens riches devenir fous, des puissants chercher refuge dans la fuite, et certains pauvres, certains oubliés, marchaient en paix comme s'ils avaient toujours attendu ce moment. Ceux-là avaient entendu les signes invisibles. Ils avaient entendu le silence de l'univers, l'écho du divin dans les événements. Ils savaient que ce monde était un pont, pas une maison. Et ils ont traversé ce pont sans s'attacher au mirage. Histoire, le rêve du jeune homme à Istanbul. Il s'appelait Mehmet, jeune, brillant, mais perdu. Les nuits étaient remplies d'alcool, de musique, de désespoir maquillé en liberté. Il disait croire en Dieu, mais ne le connaissait pas, jusqu'à ce rêve. Il vit le dôme doré s'effondrer. Pas à cause d'une guerre, mais comme aspiré vers le ciel dans une lumière intense. Puis, un homme vêtu de blanc apparut. Il ne parlait pas. Il levait les bras vers le ciel, et tout s'arrêtait autour de lui. Le bruit, la panique, le temps. Mehmet se réveilla en larmes. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Il savait que ce rêve n'était pas une illusion. C'était un appel. Ce matin-là, il déchira ses vêtements de nuit, sortit sans portable et marcha jusqu'à une mosquée à l'aube. Il resta en prosternation des heures. Quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il dit simplement « Ce n'était pas un rêve, c'était un rappel, et je ne veux plus jamais l'oublier. » Aujourd'hui encore, Mehmet vit simplement. Il n'a pas de richesse, mais il dit ressentir une force invisible autour de lui, comme une promesse. Et si le choc était une miséricorde? Ce choc mondial ne sera pas une punition, ce sera une purification. Un lavage intense de tout ce que l'humanité a accumulé comme illusion, fierté, égarement et orgueil.
un tremblement non pour détruire, mais pour réveiller, pour que ce qui est vrai reste debout et que ce qui est faux tombe en poussière. Il ne suffira pas de fuir. Il faudra se retrouver dans sa prière, dans sa prosternation, dans sa solitude avec Allah. Psychologie du moment. Ce que cela fera à l'âme humaine quand tout tremble, les mécanismes de défense tombent. L'âme se retrouve nue, sans artifice. C'est dans ce moment que le vrai visage apparaît. Certains verront ce choc comme une malédiction, car leur cœur s'était attaché à ce monde comme à une idole. Mais pour d'autres, ce sera le moment qu'ils attendaient. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont préparé leur cœur à ne pas dépendre de l'extérieur pour survivre. Question pour ton âme. Et toi, quand le choc viendra, te réveilleras-tu en criant de peur, agrippé à tes illusions, ou en souriant, en disant dans ton cœur « Je savais que ce jour viendrait, et je m'étais préparé », non pas avec des armes, mais avec des larmes, des prosternations, et cette phrase répétée en silence « Ya Allah, ne me laisse pas seul ». 4. Prépare ton cœur, pas ton agenda. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu veux savoir quand viendra le Mahdi? Tu veux connaître l'heure, le lieu, le signe ultime? Et si tu te poses la mauvaise question? Et si le vrai compte à rebours n'était pas dans le ciel, ni dans les événements extérieurs, mais en toi? La plupart des gens cherchent des dates. Ils veulent des preuves, des cartes, des stratégies. Mais Allah t'a donné un miroir, pas une montre. Et ce miroir, c'est ton cœur. Le mardi ne viendra pas pour satisfaire ta curiosité. Il viendra pour ceux qui se sont déjà préparés intérieurement. Ceux qui ont compris que la réforme du monde commence par la réforme de l'âme. Arrête de scruter l'extérieur. Plonge à l'intérieur. Tu vois les conflits, les tensions, les injustices, et tu te dis « c'est la fin ». Mais ce que tu vois, ce n'est peut-être pas la fin du monde. C'est peut-être l'annonce de la fin de ton insouciance. Allah te parle, pas à travers des slogans ou des théories, mais à travers les événements que tu traverses. Chaque chaos extérieur est un rappel intérieur. Chaque effondrement du monde est une invitation à reconstruire ton âme. Et tant que tu continues à chercher le Mahdi avec les yeux, tu risques de ne pas le reconnaître, car il ne viendra pas pour les curieux. Il viendra pour les éveillés. Histoire. Le miroir des signes. En Égypte, un vieil imam disait à ses élèves « Ne cherchez pas le Mahdi comme on cherche un roi, car avant qu'il ne vienne corriger le monde, Allah envoie des signes pour que chacun corrige sa propre âme. Les signes sont des miroirs. Si tu ne vois que les autres, les ennemis, les oppresseurs, tu as raté le message. Car chaque signe te dit « Et toi, où en es-tu avec ton Seigneur ?» Un jour, un homme lui dit « Mais les injustices sont partout. » L'imam lui répondit « Et dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas aussi des injustices ? Est-ce que tu n'as pas aussi oublié la prière? Est-ce que tu ne négliges pas ton âme comme un tyran néglige son peuple? Alors commence là où tu as du pouvoir, ton cœur. Réforme intérieure, le vrai djihad avant la fin des temps. Beaucoup veulent se battre pour le Mahdi. Mais combien sont prêts à se battre contre leur ego, leur colère, leur orgueil? Tu veux défendre la vérité? Commence par l'installer dans ton intimité. Tu veux propager la justice? Commence par arrêter les injustices que tu tolères dans ton comportement. Le plus grand combat à l'approche du Mahdi, ce ne sera pas contre les puissances du monde. Ce sera contre l'hypocrisie intérieure, contre les prières faites sans cœur, contre les invocations sans larmes, contre les masques qu'on porte devant les autres et qu'Allah voit tomber dans la solitude. Retourne à l'essentiel quand as-tu pleuré pour la dernière fois devant Allah? Quand as-tu supplié dans le silence de la nuit, sans caméra, sans public, sans mots bien choisis?
Le mardi ne reconnaîtra pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui implorent en silence. Ceux qui, au milieu du vacarme du monde, trouvent encore le chemin du sajda, de la prosternation sincère. Il n'est pas trop tard, mais il n'y a plus de temps à gaspiller. Reviens à la prière, pas celle qu'on fait vite, mais celle qui brûle l'âme, qui rappelle l'éternité. Reviens à la sincérité, à l'aumône cachée, à l'istighfar chuchoté dans l'obscurité. Reviens à toi-même, avant qu'Allah ne te secoue de l'extérieur. Question pour ton âme. Quand tu regardes autour de toi, vois-tu des ennemis à combattre? Ou vois-tu des rappels d'Allah, des signes qu'il t'envoie pour que tu te retournes enfin vers lui? Ne prépare pas ton agenda, prépare ton cœur. Car le Mahdi ne cherche pas des partisans bien organisés. Il cherche des cœurs purifiés. Et ceux-là, Allah les connaît déjà. 5. Le silence avant l'éveil et la promesse de l'espérance. Et 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Un jour, le monde s'arrêtera, mais pas comme on l'imagine. Pas dans le vacarme, pas dans les éclats des bombes, ni les cris des foules, mais dans un silence pur, un calme si profond qu'il semblera irréel. C'est dans ce silence que le cœur entendra l'appel. Pas un appel extérieur, mais un souffle intérieur, venu d'un lieu que tu avais peut-être oublié, le lieu de ton origine, le lieu de ton alliance. Ce jour-là, le réveil ne sera pas physique. Ce sera spirituel. Tu ne chercheras plus des signes dans le ciel, mais dans tes propres larmes. Tu ne demanderas plus « quand », mais « pourquoi pas moi ?» Pourquoi ne serais-tu pas parmi les âmes cachées, celles que le Mahdi retrouvera, une à l'ombre des grandes secousses? La nuit du doute est aussi la nuit de la miséricorde. Peut-être que tu as fauté. Peut-être que tu t'es perdu dans les labyrinthes de ce monde. Peut-être que tu t'es éloigné. Longtemps. Trop longtemps. Et tu te demandes, suis-je encore digne d'un rôle dans cette fin des temps? Écoute cette parole divine, descendue dans les ténèbres du désespoir pour rallumer la flamme de l'espérance. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il n'a pas dit cela aux pieux. Il l'a dit aux coupables, à ceux qui, comme toi, comme moi, ont connu la faiblesse, la chute, la honte. Et pourtant, il les appelle encore « mes serviteurs ». Il ne t'a jamais renié. C'est toi qui as oublié ton nom. Le dôme d'or n'était qu'un miroir. Tout ce que tu vois aujourd'hui. La tension en Palestine, les secousses en Syrie, les rumeurs à la Mecque, les éclairs dans les nuages et les ombres sur Jérusalem. Tout cela n'est pas un décor pour une fin hollywoodienne. Ce sont des signaux adressés à ton âme, des cloches spirituelles pour ceux qui dorment trop profondément. Même le dôme d'or, cette coupole que t'en vénères, que t'en craignes de voir tomber, elle aussi n'est qu'un symbole, un rappel visuel de ce que ton cœur doit devenir, un sanctuaire, un lieu purifié où la lumière d'Allah descend sans obstacle. Et si elle s'effondre, c'est peut-être pour que toi, tu reconstruises ton cœur. Prière finale. Sous le voile de la nuit, Ya Allah, fais de moi une âme éveillée dans la nuit du doute. Quand tout s'éteint autour de moi, que ma foi ne s'éteigne pas avec. Quand les discours se contredisent, que ta voix demeure claire dans mon cœur. Fais de mon cœur une coupole dorée, non faite de pierre, mais de lumière, de vérité, de fidélité à toi, même quand le monde oublie ton nom. Fais de mes épreuves des signes. Fais de mes chutes des marches vers toi. Fais de mes silences des invocations muettes que toi seul entends. Et si le Mahdi est proche, ne me rends pas spectateur. Ne me rends pas commentateur. Fais de moi un serviteur sincère,
qui prépare son retour non par peur, mais par amour pour ta justice, par désir d'un monde réconcilié avec le ciel, par nostalgie de l'unité perdue. Ya Allah, ne me laisse pas dehors, quand ton armée de lumière se lèvera dans les ombres. Ne me laisse pas sourd, quand l'appel vibrera dans les cœurs. Ne me laisse pas endormi, quand l'éveil frappera à la porte des âmes. Question pour ton âme. Et si cette vidéo n'était pas une fiction, ni une simple inspiration, mais un appel déguisé, un dernier rappel avant que tout ne commence, avant que le ciel ne se fissure et que la vérité descende pour de bon? Et si cette vidéo, c'était ton signal personnel? Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être un rappel, un signal, une goutte de lumière dans l'océan de l'oubli. Tu peux sortir d'ici comme si de rien n'était, ou tu peux fermer les yeux et écouter qu'est-ce que ton âme te dit maintenant. Reviens à l'essentiel, reviens à Allah, reviens à ce cœur que tu as laissé derrière. Parce que peut-être, il ne reste plus beaucoup de nuits avant que tout ne commence. Abonne-toi si ton cœur a vibré. Partage cette vidéo à celui ou celle que tu aimes, car une seule âme éveillée peut changer une destinée. Et toi, es-tu prêt à faire partie de ceux qui reconnaîtront les signes dans le silence ?